Je déteste ce travail, tout mon cœur. Mais comment me suis-je retrouvée là? Mon collègue n'arrêtait pas de m'agacer et me questionner sur la raison de ma mauvaise humeur quotidienne. Même dans mes rêves les plus fous, je ne me serais jamais imaginée dans cette situation. Je suis Priscilla et voici mon histoire. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. Il est très difficile de comprendre et surtout de se résoudre à la volonté de Dieu. J'ai eu beaucoup de mal à ce sujet. Ma vie a été un véritable chantier de haut, mais surtout de bas. Pourtant, tout allait si bien. Je ne m'étais jamais plaint de rien. Mes parents avaient pu subventionner mes études et en plus, j'avais obtenu des bourses d'études. J'avais voyagé pour plusieurs pays pour des raisons académiques. Mes parents, ils étaient fiers de moi et voyaient en moi une grande étoile. Mes professeurs ou alors encadreurs me félicitaient toujours. Ils étaient assez impressionnés par mes performances, j'en étais bien sûr ravie. Sauf que cela m'apportait beaucoup de jalousie de la part de mes camarades de classe. Ce n'est que normal, me disait ma mère. Au-delà de la simple jalousie, tu verras même de la haine. Tu dois t'attendre à tout, mais seulement garde en tête que Dieu a un œil sur les justes, d'après la Bible. Alors ma chérie, que ton cœur ne soit jamais empoisonné par la haine venant du monde. Je me le répétais sans cesse lorsque confrontée à certaines situations. Ma foi en cette période était vraiment au point chaud. C'est bizarre de le dire à haute voix, mais c'est effectivement ainsi que je décrirais cette situation. Parce que je dois l'avouer, les choses se sont dégradées. La dernière année avant mon diplôme, j'aménageais dans une nouvelle ville et je partageais ma chambre avec une jeune fille, de la même filière que moi bien sûr. Elle était très sympa, alors nous fûmes très vite amis. On se comprenait trop bien. Enfin, j'avais quelqu'un avec qui je pouvais partager des trucs. Nous cheminions dorénavant ensemble. Nous nous complétions tellement et avions les mêmes centres d'intérêt. Nous avions décidé qu'après l'obtention de nos diplômes, nous ferons le tour du monde. C'est fou, mais on y croyait dur comme fer. Ou du moins, j'y croyais. Nous purent obtenir nos diplômes en étant même majors de notre promotion. Puis vint le moment pour nous de souscrire à un emploi, bien sûr hors du pays. Pour cela, il fallait constituer nos dossiers. Alors nous nous mîmes à rassembler tout ce qu'il fallait. Le jour arriva et il fallait les soumettre. Nous venions de scanner ceux de Déborah, mon amie, et de retour dans notre chambre pour chercher les miens. Elle était en feu. Notre chambre avait pris feu. Après l'intervention des pompiers, nous ne purent récupérer rien du tout. Pas même un seul bout de mes diplômes. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Aujourd'hui encore, je n'ai pas des mots exacts pour le décrire. J'avais mal, très mal. Je voulais pleurer, hurler, mais rien. La colère se transforma même en rancœur. Mais contre qui? Je ne le savais pas moi-même. Le délai pour les dossiers était le soir même et Déborah cherchait un moyen pour m'aider. Mais moi, je n'avais plus de force. « Priscilla, tu dois faire quelque chose. Lève-toi, s'il te plaît. Nous devons faire quelque chose. Lève-toi et montre-moi cette foi dont tu m'as parlé. Tu ne peux juste pas rester tranquille comme ça et croiser les bras. Que dois-je faire? Dis-moi. Que puis-je faire? Tout est fichu, il n'y a plus d'issue. Laisse-moi juste tranquille, je ne sais pas ce que je vais devenir. » Après ces mots, Déborah fut si touchée et triste, je pouvais le voir dans ses yeux. Elle s'en alla sans plus dire un mot, et la dernière fois qu'elle me fit signe fut pour m'annoncer que la réponse avait été favorable et qu'elle était sur le point de partir. Je fus heureuse mais en colère en même temps, je ne sais pas pourquoi. Quelques semaines plus tard, je me mis au travail pour rassembler ce que je pouvais de mon parcours académique, mais je ne pus avoir rien de très important. Néanmoins, je me mis à la recherche d'un emploi. Vous imaginez bien que trouver un emploi sans diplôme, c'était pas évident. En attendant, je me rendis chez mes nombreux enseignants, mais rien. C'était comme si personne ne voulait m'aider. Moi qui avais toujours été leur préférée, j'étais mise en marche. Ne pouvant retourner à la maison ainsi, je me mis à chercher autre chose et la seule chose que je pus avoir fut une place dans un bar du coin pour y travailler en tant que serveuse. C'était mieux que de retourner chez moi avec toute cette honte. Mais avant de continuer, il fallait régler quelques petites choses. C'est ainsi que je me rendis à l'église. Pas pour prier, non, mais pour régler mes comptes avec Dieu. Jéhovah, c'est ça? Beau boulot. Mais alors là, bravo. Quelle belle récompense, dis-moi. Toute ma vie durant, je t'ai servi.
Tout ce temps, je me suis rassurée de toujours faire ta volonté et être la fidèle chrétienne que tu attendais de moi. Mais regarde où j'en suis. Vas-tu longtemps rester spectateur de ma chute? On m'a dit que si tu élèves, personne ne peut rabaisser. Mais ce n'est pas ce que je vois. J'ai prié, pleuré, hurlé, crié au secours, mais toi tu ne m'entends pas. Me voici réduite à rien. Toutes ces années d'école, toutes ces années de succès illusoires. J'espère que tu es content. C'est ainsi que je me suis retrouvée serveuse dans un bar. Je devais survivre, je n'avais pas de choix. Ce boulot m'exaspérait. Toutes ces personnes saoules, le bruit, les odeurs et même la musique, je ne supportais pas. Mon collègue, malgré maintes tentatives, n'arrivait pas à me redonner le sourire. « Est-ce que pour une seule fois dans ta vie, tu peux changer de mine et être aimable ?» me demandait-il. « Pourquoi faire? Mon sourire ne changerait en rien le monde. Veux-tu s'il te plaît me laisser tranquille? Comme tu veux, c'est toi qui vois, » répondit-il. Un soir tout particulièrement, je venais de finir mon service de la journée et sur le point de rentrer. Je me rendis compte qu'il y avait là une femme couchée la tête sur la table, apparemment saoule. Je m'approchai d'elle pour voir et lui demander « Madame, ça va? Levez-vous s'il vous plaît. » Mais elle ne bougeait pas. Après insistance, elle se réveilla et me regarda puis dit « Laisse-moi tranquille, va-t'en. Je dois mourir ce soir. Je dois absolument mourir ce soir. » Je fus si choquée, je ne pouvais pas demeurer insensible. Sa peine, je la partageais, du moins en quelque sorte. Cette amertume qui me rongeait, je le voyais en elle. Je me rendis chez moi avec elle, pris soin d'elle et le lendemain matin, après une tasse de tisane chaude, elle me raconta qu'elle s'était rendue au bar ce soir-là pour oublier ses soucis et par la suite se suicider. Elle venait de perdre dans un accident sa famille tout entière, son mari ainsi que ses 4 enfants, après l'avoir raccompagnée à l'aéroport. Je pris un moment de recul après cela et me rendis compte à quel point cela pouvait être difficile. J'appelai mes parents pour me rassurer. Après quoi, je décidai de discuter avec elle. Plus nous échangions, plus je me rendais compte à quel point j'avais encore de la chance d'avoir des personnes aimables pour moi et comment la haine était horrible à voir. Je dus puiser dans le peu de foi qui me restait pour partager nos expériences et quelques passages bibliques avec elle. Et oui, j'avais toujours ma Bible et quelques semaines après, elle était rétablie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Priscilla. Tu es un ange. Je t'aime beaucoup, mais je dois partir. Je sais que tout n'est pas fini pour moi. Cependant, j'aimerais faire quelque chose pour toi. À ma grande surprise, elle me fit comprendre qu'elle possédait 2 conglomérats dans le pays et voudrait que je prenne les commandes. Les voies de Dieu sont vraiment insondables. Il fallait que je sauve une âme en travaillant dans un bar pour moi aussi avoir ce que je désirais tant. J'ai pu joindre Déborah et elle n'en revenait pas. Mes parents non plus d'ailleurs. Je suis l'une des femmes les plus respectées de mon pays et cela sans diplôme véritable ni authentique. Lorsqu'on me demande, je réponds « c'est ce que Dieu peut faire ». Si vous avez été béni par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.